بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. L'accord européen relatif au transport des matières dangereuses par route, dite ADR, impose la formation pour toute personne dont le travail est lié au transport des matières dangereuses. La formation a pour objectif de sensibiliser les personnes aux dangers et risques présentés par la matière dangereuse et de leur permettre de prendre les mesures nécessaires en cas d'incident. L'ADR, sous le chapitre 8.2.3, impose que les personnes dont leurs fonctions ayant un trait au transport de marchandises dangereuses par route doivent avoir reçu, conformément au chapitre 1.3, une formation adaptée à leurs responsabilités et fonctions. L'ADR sous le chapitre 1.3 impose que les personnes employées par l'emballeur, l'expéditeur, le chargeur, le transporteur, le destinataire, le déchargeur et le remplisseur soient formés avant d'assumer leurs responsabilités. Et les personnes qui n'ont pas encore reçu la formation ne peuvent assurer des fonctions que sous la surveillance d'une personne formée. Les conducteurs exemptés de formation de base cas de transport sous le seuil du chapitre 1.1.3.6 et en cas de transport en quantité acceptée ou en quantité limitée, les conducteurs doivent bénéficier d'une formation à l'ADR conformément au chapitre 1.3 de l'ADR. L'ADR sous le chapitre 1.3 définit un continu de formation comportant une sensibilisation générale concernant les règles relatives au transport de marchandises dangereuses. Ce contenu est ensuite complété par une formation spécifique adaptée aux fonctions et responsabilités du personnel. Le personnel doit aussi avoir reçu une formation traitant des risques et dangers présentés par des marchandises dangereuses et les dispositions concernant la sûreté répondant au chapitre 1.10 de l'ADR. Cette formation doit être complétée par des cours de recyclage. Chapitre 1.3.3 de l'ADR stipule que les relevés de formation reçus doivent être conservés par l'employeur et communiqués à l'employé ou à l'autorité compétente sur demande et doivent vérifier lors du recrutement pour un nouvel emploi. Chapitre 8.2 de l'ADR impose à tout conducteur de véhicule dont le chargement exige la signalisation par des panneaux orange de suivre une formation réglementaire. Autrement dit, tout conducteur de véhicule de marchandises transportant de matières dangereuses au-dessus du seuil du chapitre 1.1.3.6 de l'ADR doit suivre une formation réglementaire. Deux catégories de formation imposées par l'ADR. Formation de base et formation de spécialisation. Avec le certificat de base, il est possible ensuite de s'orienter vers spécialisation CETERN, spécialisation classe 1, spécialisation classe 7. Programme
de formation. Formation de base, le nombre de séances 18, chaque séance a une durée de 45 minutes, la durée est de 3 jours, validité de cette formation 5 ans, durée de recyclage 2 jours. Spécialisation CETERN, le nombre de séances 12, la durée 2 jours, validité de cette spécialisation 5 ans, durée de recyclage 2 jours. Spécialisation classe 1, 8 séances, de durée à peu près 2 jours, validité de cette formation 5 ans, durée de recyclage 1 jour. Spécialisation classe 7, le nombre de séances est 8, la durée de cette formation est 2 jours, validité de cette formation 5 ans, durée de recyclage 1 jour. Le recyclage doit intervenir dans l'année précédant la fin de validité. En cas de dépassement de date, le candidat doit repasser une formation initiale. La formation ADR de base autorise le transport de toutes les classes sauf classe 1 et classe 7. Suivant les moyens de transport en colis, en GRV, en benne, vrac solide, conteneur citerne, le volume maximum 3000 litres, en conteneur pour vrac ou conteneur pour vrac offshore, en véhicule citerne ou véhicule batterie maximum 1000 litres, en véhicule spécial pour le transport d'aluminium en fusion. Le modèle de certificat de formation ou permis ADR pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses, il est imposé par le chapitre 822-85 de l'ADR. En recto, on trouve le nom, le numéro du certificat, le nom du conducteur, prénom du conducteur, date de naissance, le jour, le mois, l'année, nationalité, signature du titulaire, organisme délivrant le certificat, valable jusqu'au le jour, le mois et l'année. En verso, on trouve, il est valable pour là où les classes ou les numéros ONI, en CETERN 9, classe ou numéro ONI, autre que CETERN, classe ou numéro ONI.